Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver en novembre. Bienvenue au mois de novembre. Je nous souhaite à tous qu'il soit bienveillant avec nous, qu'il nous permette de transformer quelque chose vers le positif, de trouver quelque chose en nous. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Tout ce que vous devez savoir pour le mois de novembre va être dans ce grand tirage. On va parler du travail, de l'amour, de votre état émotionnel, des défis, de ce qui vous aide. Je vais faire deux grands tirages, vous pouvez en choisir un dès maintenant. D'abord avec le tarot des 78 portes et ensuite un autre avec le tarot Art Nouveau. Choisissez dès maintenant, décidez-vous pour l'un de ces tirages, le tas qui vous attire dans l'instant présent. Pendant le tirage, je vais aussi me servir du Keeper et certainement du Symbolon. Ils sont là tous les deux, je vais en avoir besoin pour les deux tirages. Décidez-vous, vous avez certainement déjà une idée des cartes qui vous attirent. Si vous avez besoin de temps, posez-vous, détendez-vous. Si vous savez, dans la description, il y a les minutes. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et je commence tout de suite. À vous maintenant de vous détendre. Plus vous l'êtes, plus les informations, vous les comprenez mieux, plus elles sont claires pour vous, plus elles sont parlantes pour vous. Et c'est parti. D'abord, avec le Keeper, je vais tirer quelques événements marquants. Les événements marquants de ce mois de novembre pour vous, des événements que vous devez maintenant déjà connaître, pour lesquels vous pouvez maintenant déjà vous préparer. Qu'est-ce qui va être marquant pour vous en novembre? Trois événements marquants. On va certainement ensuite expliquer avec le Symbolon, on va voir. Pendant le mois de novembre, comment est votre état mental? Comment vous sentez-vous dans la tête? Quelles sont vos pensées ou comment sont vos pensées? Comment est votre état émotionnel? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous sentez-vous à l'intérieur? Comment ça se passe au niveau de l'amour, des relations? Comment ça se passe au niveau du travail professionnel, des ambitions de travail? Quelle est votre zone de confort qui vous permet de vous sentir bien pendant tout le mois de novembre? Et quel est le défi ce mois-ci? Alors, ce qui vous retient dans le passé, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif pour vous et qui vous pousse vers l'arrière. Qu'est-ce qui vous retient dans le passé? Et qu'est-ce qui, au contraire, vous permet d'évoluer? Qu'est-ce qui vous aide à aller de l'avant? Voilà tout ce qu'on va regarder. Comme dit, on va certainement rajouter encore des cartes. Donc, comme promis, un grand tirage, on aura beaucoup d'informations. Et c'est parti. Je commence ici par les événements marquants, je pense. Oui, on va faire ça. On va commencer par ce qui va être intéressant, marquant, mois de novembre. Ici, on a la carte d'un long cheminement, celle d'une nouvelle triste et celle du salon. Alors, je pense qu'il y a une voie, soit qui s'ouvre à vous, qui va être longue, soit que vous poursuivez déjà maintenant et vous voyez des points culminants par rapport à cette voie dans votre vie précisément. C'est possible également que vous arriviez enfin en fin de chemin. Quelque chose aboutit, quelque chose de très long qui peut-être une compréhension intérieure, peut-être un défi que vous aviez dans votre vie, enfin commence à prendre forme, commence à donner des fruits. Avec le Symbolon, je vais ajouter des cartes explicatives. Tout d'abord pour ce long chemin, un détail par rapport à ce long cheminement, qu'est-ce que c'est ou vers quoi ça va. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, que vous trouvez tellement important que vous auriez aussi aimé le transmettre à d'autres personnes. Une idée que vous essayez de mettre en vie, peut-être un projet, peut-être
une voie que vous suivez, ça peut être une voie spirituelle ou une voie en général de développement, qui enfin, vous commencez en fait à entrevoir de l'aboutissement. C'est possible que ce ne soit pas encore totalement terminé, mais vous ressentez que vous bougez, vous ressentez que quelque chose est en train de se faire. C'est très important cette carte, puisque elle vous conduit vers une mission de vie personnelle. Vous la ressentez, et même si vous ne savez pas ce que c'est, peut-être que vous ne savez pas, qu'est-ce que je ressens exactement, je ne ressens pas un message dans mon cœur qui dit ça c'est ta mission de vie. Non, vous ne ressentez pas ça, mais vous sentez des choses importantes prendre forme, vous voyez où vous allez, vous commencez un petit peu à avoir des réponses à des questions peut-être que vous n'arrivez même pas encore à formuler. Une nouvelle triste, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle qui peut être attristante? Dans quel domaine ou qu'est-ce que c'est? Ouais. Sur une prise de risque, une nouvelle triste sur une prise de risque, c'est pas forcément quelque chose qui a un lien avec peut-être votre famille, non, c'est pas ça, c'est quelque chose que vous avez tenté, un risque que vous avez pris qui n'a pas vraiment abouti, qui peut vous attrister. Ce n'est pas du tout quelque chose qui change votre vie ou qui rend votre vie terrifiante ou malheureuse, il ne faut pas avoir peur de ça, mais c'est quelque chose que malheureusement vous n'avez pas réussi. Et vous le savez, dans la vie, eh bien, on peut ne pas réussir plein de choses, on peut réussir plein de choses, ce n'est pas du tout la fin du monde, donc ne vous alarmez pas. C'est peut-être pour ça aussi que je fais souvent des tirages plutôt psychologiques, parce que quand on prévoit des choses qui peuvent être compliquées, moi j'ai du mal à le faire en fait, j'ai du mal à vous dire que quelque chose pourrait être compliqué. Mais c'est ainsi, c'est le choix, le pari que j'ai fait pour ce tirage-là. Vous devez donc savoir qu'une prise de risque n'aboutit pas, donc faites attention simplement, ne prenez pas de risques, ne faites pas de choses inconsidérées. Lorsque vous savez que vous pouvez ne pas aboutir à quelque chose, ne pas y arriver, ne le faites pas. Faites attention aux voitures, faites attention lorsque vous conduisez, voilà, ce genre de choses, simplement il faut être vigilant. Mais c'est une nouvelle, ça veut dire que ça ne vous concerne pas forcément. Sachez que la prise de risque en ce moment, surtout par rapport au projet, il faut, comme dit, il faut faire attention. S'il y a quelque chose, cette nouvelle triste qui arrive, ça aura un rapport avec un saut démesuré, avec quelqu'un a pris sur lui des choses qu'il n'arrivait pas à porter. Ça peut être aussi dans les relations, quand quelqu'un fait des promesses qu'il sait qu'il ne peut pas tenir, et bien quand on voit que la personne n'arrive pas à le faire, ça peut rendre quelqu'un triste. Donc ça, c'est aussi un fait marquant du mois de novembre pour vous. Et le salon, donc ça c'est une routine qui continue, une routine assez agréable, peut-être qui s'installe, peut-être qui continue. On va demander une carte en plus pour ce salon. Vous allez créer de toutes pièces un endroit qui est extrêmement confortable pour vous, extrêmement bien. De toutes pièces, ça veut dire que vous décidez de tout. Soit c'est un endroit, soit c'est un lieu, soit c'est une nouvelle routine, peut-être dans le travail ou dans le repos, qui vous correspond totalement, pour laquelle vous n'avez pas besoin de vous battre. Même si vous ne le dites pas, ça se fait. Même si vous ne dites pas exactement les mots qu'il faut, eh bien vous arrivez quand même à le mettre en place. Peut-être un nouvel endroit, comme dit, un nouveau lieu, en tout cas de la détente pendant ce mois-ci, qui vient, on va dire, quel que soit votre avis, même si vous n'en avez pas envie, elle va venir, et elle va vous pousser à vous détendre. Elle va vous pousser peut-être à changer certaines habitudes et à réfléchir à certaines choses. Mais c'est forcément en lien avec votre confort, donc ça va pour vous être agréable, même si peut-être émotionnellement ou intellectuellement vous dites que c'est pas à ce moment-là que ça doit arriver, mais quand ça arrive, ça arrive. On va regarder la suite. Votre état mental, comment vous sentez-vous? En novembre, très bien. Le 9 de denier, vous vous sentez fier de vous. Vous avez l'impression de réussir tout, la vie vous sourit. Malgré, vous voyez, le fait qu'il y a des choses importantes que vous comprenez, malgré peut-être certaines tristesses, mentalement pour vous, vous êtes fort.
Vous savez que vous pouvez tout réussir. C'est un bon moment d'ailleurs pour commencer des projets. Comme dit, pas forcément des prises de risques inconsidérées, mais commencer des projets, c'est très bien parce que vous avez la foi en vous. C'est la composante la plus importante lorsqu'on commence à faire quelque chose, lorsqu'on se lance un défi, ou en général on se lance dans une entreprise. Vous avez aussi la possibilité d'améliorer votre estime de vous-même si vous travaillez en ce moment sur ça. En novembre, ça marche très très bien. On va dire ça comme ça, si vous vous donnez encore un petit coup de pouce, vous serez vraiment au niveau le plus haut et le plus agréable aussi pour vous. Vous pensez aussi beaucoup à des choses concrètes. Le 9 de denier, c'est le concret, peut-être à l'immobilier, vous pouvez penser à des affaires, à des finances, à la vie concrète. Vous faites des plans, des projets, ils sont agréables pour vous. Même la planification n'est pas lourde, ça se passe bien. Donc dans la tête, vous êtes au top. Vous ne souffrez pas, au contraire, vous êtes lancé vers quelque chose d'agréable. Au niveau émotionnel, votre côté émotionnel, pareil, très bien, le 7 de coupe, vous sentez que tout est possible. Beaucoup de rêveries, ça veut dire que à l'intérieur de vous, vous êtes détendu. Lorsqu'on peut rêver, on est comme dans cette image, comme dans un sommeil, en sécurité, complètement détendu. Ça veut dire qu'émotionnellement, vous sentez que tout est possible. Vous avez des états différents. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas parfois d'états de tristesse. Si, c'est possible, mais ils ne sont pas handicapants. Malgré ça, chaque état est utilisé pour quelque chose. C'est ça le 7 de coupe, quand tout est possible, quand les opportunités sont nombreuses et multipliées. Pour certains, le risque, en effet, toujours avec le 7 de coupe, c'est d'avoir des illusions par rapport à certains sentiments. Vous pouvez ressentir certains sentiments trop forts, plus forts que pendant d'autres mois. Ça veut dire que si émotionnellement, si sur le coup de l'émotion vous voulez prendre une décision, je vous conseille d'attendre un petit peu. Plus vous attendez de prendre des décisions qui concernent le domaine émotionnel ou qui sont pris, comme dit, sur le coup de l'émotion, plus vous aurez aussi de données et plus ça va correspondre à votre envie réelle. Parce qu'en novembre, vous pouvez avoir des envies qui s'en vont après, des désirs qui n'existent plus quelques mois plus tard, ou peut-être même des attachements, des attirances qui passent aussi très vite. Voilà ce que ça veut dire. En amour, très intéressant, très important, le 8 de bâton. Des événements qui peuvent s'accélérer, coup de foudre possible si on n'avait pas de relation totalement. Le 8 de bâton, c'est la carte du coup de foudre. Envie forte, possibilité grande. Les portes s'ouvrent, les choses s'accélèrent. Une relation qui traînait peut s'accélérer, des réponses peuvent venir plus vite. Si, comme dit, vous n'avez pas de relation, vous pouvez avoir plus d'envie et plus de possibilités aussi. Ça me parle aussi, ici avec l'état émotionnel, vous pouvez, même si vous avez un partenaire, avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, qui passe aussi vite qu'il est arrivé. C'est totalement possible. Mais même dans votre relation, vous avez enfin les clés pour ouvrir des portes. Il y a des choses qui bougent. Et ça, c'est parfait. Ça veut dire que la longue voie que vous avez entreprise pour arriver à un résultat, pour atteindre quelque chose, vous arrivez enfin à voir la clé pour ouvrir la porte. Vous êtes déjà à la porte. Vous avez déjà les clés en main. C'est une bonne carte. Mais ça veut dire également que des situations difficiles en amour vont très vite avoir une issue. L'issue va tout de suite être positive pour vous. Mais est-ce que c'est l'issue que vous vouliez? Ben, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être pas forcément. Puisque ici, on a quand même une nouvelle qui est un peu triste. Est-ce que ça concerne l'amour? Pas forcément, sauf si vous avez pris des risques en amour. Peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un qui est très très loin et vous voyez quelles sont les portes qui sont ouvertes. Peut-être que cette personne-là ne vous intéresse plus autant parce qu'elle vous a rendu triste et que vous voyez quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, comme dit l'issue, elle est très très positive. Mais le cheminement est rapide, précis, passionné et il résout tout. Est-ce qu'il va être triste ou pas? Il peut être les deux, mais en tout cas, à la fin, vous vous sentez bien.
Au niveau de votre carrière, votre travail, cavalier d'épée, vous foncez. Vous n'avez pas beaucoup de patience. Vous avez très envie que les choses se passent vite. Et les événements qui surviennent vous demandent des réactions rapides, sensées. On vous demande d'agir tout de suite, de ne pas trop réfléchir, d'être persévérant. Je pense qu'il y aura des événements, beaucoup d'événements en novembre par rapport à votre travail, votre carrière. Si vous n'aviez pas de travail, possibilité de trouver un travail si vous cherchez assidûment et si vous tentez le tout pour le tout. C'est bien de prendre des risques. Si vous n'avez pas de travail, que vous voulez en trouver un, vous pouvez postuler aussi pour, par exemple, des postes pour lesquels vous n'êtes pas forcément qualifié, mais avec votre force de caractère et votre volonté, vous pouvez quand même être pris. C'est ça, le cavalier d'épée. Des possibilités, en fait, qui n'étaient pas forcément ouvertes à la base, mais qui s'ouvrent parce que vous êtes là au bon moment. Comme dit, les événements vous demandent des réactions rapides. Ça veut dire que vous pouvez avoir tout à coup des choses qui surviennent et qui étaient déjà prévues. Vous y avez déjà réfléchi en réalité. Mais maintenant, vous devez agir. Donc, au niveau du travail, un mois mouvementé qui vous demandera de la force. Qui vous demandera d'être actif, activé, si on peut dire ça comme ça. La zone de confort, là où vous vous sentez bien, vous pouvez vous détendre, être bien. Voilà, le 10 de denier, bon bah ça c'est sans surprise. Soit votre famille, soit votre cercle d'amis. Dans tous les cas, c'est un cercle de personnes proches de vous, très très proches de vous. Si vous vous sentez seul, si vous n'avez pas d'amis, pas de famille, je vous conseille d'aller sur internet et de trouver des chats ou des groupes d'intérêt. Ça existe maintenant avec internet, beaucoup de choses sont possibles. On dit que l'internet crée de la distance entre nous. Eh bien, ça dépend comment on voit les choses. Il peut aussi nous rapprocher si on s'en sert pour ça. Tout simplement, ça dépend de comment on s'en sert. Rapprochez-vous des autres, ça va être là que vous allez vous sentir le plus à l'aise. Mais bien sûr, pas des autres qui sont méchants, malveillants et avec qui vous vous sentez mal à l'aise. Le 10 de denier parle des gens avec qui vous avez de quoi transmettre, de quoi partager. Des gens avec qui vous avez des intérêts en commun. Et c'est avec eux que vous pouvez vous détendre, vous sentir émotionnellement le plus fort. C'est aussi eux qui vous renforcent dans votre image. Et ça veut dire également que, selon moi, dans lequel vous avez le plus de chance pour trouver ces personnes-là si vous n'en avez pas dans votre vie. Ça veut également dire que l'isolement ne va pas vous aider dans votre tristesse ou dans vos doutes. La solitude ne vous aidera pas, il faudra au contraire aller dans les foules, encore une fois avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, simplement faire partie d'une communauté, c'est ça qui pourrait vous faire du bien. Et dans cette communauté, partager des choses, dire ce que vous ressentez, dire ce que vous voulez. Voilà, ne restez pas seul, ne vous enfermez pas. On va regarder peut-être... si on va regarder le défi maintenant, comme ça on regardera après ce qui fait évoluer. Le défi pour le mois de novembre, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée en tant que défi, c'est le dépassement total de soi, premièrement. Et c'est aussi le dépassement de ses idées vieilles et coupantes et paralysantes. Certainement, vous en avez déjà beaucoup. Le 10 d'épée montre qu'il y a eu des réflexions qui allaient dans tous les sens, il y en a eu énormément, c'était lourd, c'était difficile, les événements de la vie n'ont pas amélioré les choses, vous étiez fatigué et vous êtes plein de doutes, ou plein de douleurs, ou plein de rancunes, ou plein d'idées préconçues qui ne vous permettent pas peut-être d'aller vers les autres, ou de pardonner certaines choses, ou de tourner la page par rapport à des trucs qui sont finis, qui faisaient mal, mais qui sont finis. Et bien ce défi-là, c'est de transformer ces idées-là en nouveautés, parce que le 10, c'est un 1. Dans le 10, il y a l'idée que vous êtes sur le point de passer déjà à une nouvelle étape, et cette nouvelle étape doit absolument se faire par rapport
à vos idées intellectuelles et par rapport à votre énergie. Donc, ne pas vous arrêter au fait que vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous n'en voulez plus. Vous devez retrouver des ressources, faire autrement, prendre le temps de vous reposer, peut-être arrêter la communication avec les gens qui vous plombent. Souvent, on entend les gens dire je suis en communication avec une personne malsaine, malveillante, manipulative, méchante, et la communication persiste. Que se passe-t-il? Mes chers amis, si vous avez des gens comme ça dans votre vie, arrêtez de faire des tirages pour eux, arrêtez de leur envoyer de l'énergie. Bannissez ces personnes de votre vie. Il y a des gens qui existent, qui ne sont pas toujours bien avec vous, gentils envers vous. Eh bien, ils n'ont rien à faire dans votre vie, ils n'ont rien perdu donc dans votre vie. Coupez le cordon tout de suite, vous n'allez rien perdre, même si la personne, en fait, elle brille par quelque chose. Le fait que vous ayez de la négativité d'elle, il faut arrêter. Cette carte veut donc dire aussi que pour les relations difficiles, il faut couper le cordon. Mais ça ne veut pas dire couper le cordon avec tous les gens. Tous les gens ne sont pas comme ça. Il faut arrêter ces idées préconçues qui disent que je vais toujours rencontrer le même type de personne. Si vous pensez comme ça, oui, mais si vous pensez autrement, pas forcément. Donc le défi va vous pousser à aller au-delà de ces idées-là, aller au-delà de ces principes qui vous plombent, pas ceux qui sont agréables, qui vous plombent, et aussi les activités difficiles, il va falloir apprendre et trouver la force à les arrêter. Écoutez enfin votre corps pour retrouver l'énergie. Ça va être le défi du mois de novembre. Et on sait que parfois en novembre, on manque d'énergie, le soleil commence à se faire plus rare. Donc ce défi aussi, il est compréhensif que c'est en novembre. C'est le mois de ces transformations. Pour vous, c'est très très important, tout ce que j'ai dit. Et comme dit, les choses vous aident dans ce mois-ci. Votre état mental, il est fort. Le 9 de denier, c'est une force incroyable en soi, parce qu'on croit en soi. Vous croyez en vous, donc vous pouvez le faire. S'il y a des choses qui n'ont pas marché, tant pis, on recommence. C'est comme quand on est petit, on tombe beaucoup de fois avant d'apprendre à marcher. On tombe énormément de fois. Ici, on devait apprendre à marcher quand on est adulte. Beaucoup auraient dit, j'ai pas envie. Je suis tombée, ça m'a fait mal, j'ai pas envie de recommencer. C'est pareil pour tout. Recommencer, c'est ce qui permet d'arriver au résultat. Et maintenant ici, les aides ou les contre-aides. Alors ce qui vous tire vers le passé, ce qui vous tire vers le bas, 9 de bâton, c'est les doutes. Si vous avez des doutes en vous, des doutes par rapport aux gens, vous ne faites pas confiance, vous imaginez qu'il y a des gens qui se mettent contre vous, tout le monde est contre vous, ou vous-même, vous ne vous sentez pas assez à l'aise, vous vous rappelez des doutes parce que vous vous sentez bien dans votre tête. Mais on a tous eu des difficultés dans la vie, on a tous eu des erreurs, on a tous raté quelque chose. Et ça peut rester comme une petite insatisfaction de soi, comme un petit défaut que l'on peut trouver en soi. Eh bien, nourrir ces doutes, nourrir ce manque de confiance en vous. Ça veut dire, vous avez cette idée de je suis pas sûre si je vais y arriver, et puis vous continuez à réfléchir dans ce sens. Oui, c'est vrai, je vais pas y arriver, blablabla. Donc, d'un petit doute est né une énorme boule de nerfs. Ça, c'est pas bon. Nourrissez au contraire votre état de satisfaction personnelle. Plus vous êtes content de vous, plus vous réussissez les choses. Dans la vie, malheureusement, c'est comme ça, c'est linéaire. Plus on pense au bien, plus le bien arrive. Peut-être heureusement. Donc ce qui vous tire vers le passé et vers le bas, c'est de vous surprotéger par rapport aux autres, par rapport aux gens, ne pas trop faire confiance, trop douter de tout ce qu'on vous dit. Si on vous dit des choses, c'est que peut-être qu'on le pense aussi. Et nourrir des doutes par rapport à vous-même, ne pas faire confiance à votre instinct, ne pas faire confiance à votre énergie, à votre individualité. Et on le sait, elle est parfaite cette individualité, elle est comme elle est, vous êtes quelqu'un d'unique, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas la question qui est meilleur, qui est moins bien, c'est que vous êtes unique. Il ne faut pas se comparer en fait, c'est ça. La comparaison aussi avec les autres, ça vous plombe.
Alors au contraire, qu'est-ce qui vous aide à évoluer? Qu'est-ce qui est pour vous un moteur au mois de novembre? C'est le 3 de bâton. C'est au contraire les nouveaux projets que vous avez envie de mettre en œuvre, les nouvelles envies que vous avez, et les envies en général. Parce que votre passion vous pousse à aller quelque part. Quand on a faim, on va se lever pour faire à manger. Et puis, quand on va se lever, on va sentir qu'on a en plus envie de mettre des fleurs sur la table. Et en plus de ça, on a envie de sourire à quelqu'un. Et en plus de ça, on a envie d'entrer en contact. Donc, tout commence à se mettre en place. Et cette passion qui pulse en vous, qui est aidée par votre état intellectuel très élevé en ce moment, et par votre état émotionnel, mais qui sent que tout est possible, que tous les bonheurs sont possibles, vous aide à évoluer, à tourner la page, aussi à retrouver votre force et votre énergie. Avec le 3 de bâton, c'est bien de partir vers de nouveaux horizons dans tous les cas, commencer des activités intéressantes pour vous, peut-être celles que vous n'avez encore jamais fait, mais qui vous faisaient rêver dans le passé. Rêver par rapport aux perspectives de voyage, de projets, vous développer, vous intéresser à des choses, même des choses auxquelles vous étiez fermé avant. Au contraire, justement, quand vous étiez fermé avant un truc, si vous vous ouvrez en novembre, ça va pour vous être le moteur total. C'est pour ça que la nouveauté intellectuelle, elle est très importante. Toutes les idées préconçues, elles ne vous avancent plus à rien. Vous voyez, j'ai jamais essayé de sauter du parachute et je sais que c'est horrible. Bon il n'y a plus de possibilités, quoi. La discussion se termine, un point, c'est fini. Voilà ce qui se passe au mois de novembre. Je trouve que c'est un mois de quelqu'un qui est vraiment un battant. Une personnalité forte, une personnalité qui s'aime ou qui a le potentiel de s'aimer très fort, c'est très bien. Un chemin qui continue à être parcouru, des difficultés que vous arrivez à dépasser avec bravoure, et aussi des nouvelles mises en place de quelque chose de nouveau, qui, on va dire, est beaucoup guidé par la vie. C'est beaucoup la vie qui le met en place, mais ça correspond en tout point à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin. Voilà tout ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. Ce mois de novembre, eh bien, il va être riche en émotions. Vous voyez, autant au niveau de l'amour, autant au niveau du travail. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui aboutissent, il y a des choses où vous êtes sollicité, il y a des moments où vous vous sentez très bien. Je vous souhaite que le mois de novembre pour vous soit un mois mémorable, soit un mois agréable, où que vous ayez la sensation vraiment de vivre. Vous savez, quand on fait ce qu'on veut, on a cette sensation d'être au bon endroit au bon moment. C'est ce que je vous souhaite et j'attends avec plaisir vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé le tirage? Est-ce que vous pouvez aussi commenter au milieu du mois? Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que ça vous aide peut-être? Est-ce que vous sentez déjà ces énergies puisque le mois de novembre, eh bien, il a commencé? J'attends avec plaisir tous ces commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là. On passe au tirage suivant. C'est celui que j'ai décidé de faire avec le tarot Art Nouveau. Et on va commencer, comme au précédent tirage, d'abord par le Keeper. Le Keeper va nous montrer quelques points importants de ce mois-ci, quelques événements marquants du mois de novembre pour vous. Qu'est-ce qui va être marquant et que vous devez savoir dès maintenant pour le mois de novembre? 3 événements marquants. On va ensuite expliquer aussi avec le symbolon. Je dis novembre, j'arrive pas à croire qu'on est en novembre. Est-ce que c'est pareil pour vous? Enfin, je n'ai pas du tout vu ce mois arriver. Je n'ai pas du tout vu octobre passer. Pour le mois de novembre, donc, on continue avec votre état mental. Comment vous sentez-vous dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous sentez bien? Comment vous êtes? À quoi vous pensez? Comment va votre état émotionnel? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Comment se passe votre vie amoureuse? Que se passe-t-il dans la vie amoureuse? Que se passe-t-il dans la vie professionnelle? Très important aussi. Votre réalisation.
Dans votre zone de confort, comment vous vous sentez bien au mois de novembre, où vous pouvez vous réfugier pour vous retrouver, pour vous sentir bien. Le défi de ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous pousse plutôt vers le bas, vous tire vers le passé, ne vous permet pas du tout d'avancer? Et qu'est-ce qui, au contraire, vous tire vers le haut, vous permet d'évoluer, vous aide à évoluer? Voilà, le tirage est prêt. Et comme dit, je vais certainement encore tirer des cartes symbolons pour donner des explications supplémentaires par rapport à ces 3 événements. C'est par eux qu'on va commencer. Les événements marquants du mois de novembre. Si c'est une personnalité du droit juridique, un long chemin et une bonne fin en amour, ou enfin un bon développement en amour. Voilà les événements marquants. Ici d'abord, une personne juridique. Donc il y a des choses qui ont un rapport avec des personnalités de l'État, soit avec le droit, soit avec l'administration. C'est un événement marquant, ça veut dire soit que vous devez faire quelque chose. Peut-être que vous devez mettre quelque chose en règle, régler des choses. Il peut y avoir des questions juridiques qui aboutissent. Si vous avez des questions ouvertes à ce niveau-là, ça commence à aboutir, ou en tout cas vous avez de la chance avec ces personnalités-là. On va tirer une carte supplémentaire pour expliquer ce qui se passe ici avec cette personnalité juridique. Que se passe-t-il? Une explication. Ouais, vous êtes béni, vous êtes vraiment protégé. Si vous avez des procès, si vous avez encore une fois des questions administratives, des choses que vous devez régler, des papiers, des décisions administratives, des décisions de justice, vous êtes protégé. Vous avez de la chance. On vous regarde en fait, c'est comme si vous aviez un lien spécial avec ces gens de l'État et comme si vous leur murmuriez à l'oreille. Donc de la chance dans ces questions-là. Surtout si vous avez un procès ouvert, mais si vous n'en avez pas, sachez que des questions peuvent survenir et qu'il n'y aura pas de problème. Elles vont tout aussi bien être réglées. Un long cheminement. Ça, c'est une longue réflexion qui soit s'étire, soit commence, soit prend fin. Quelque chose qui, si ça commence, vous sentez, c'est une nouvelle quête importante, de chemin de vie, de réponse personnelle qui commence et qui va durer un certain temps. Peut-être que vous sentez la continuité de quelque chose avec de nouvelles réponses, des choses qui vous boostent et qui ont une importance capitale aussi sur votre quotidien, sur votre manière de penser. Peut-être la fin d'un cheminement, d'un questionnement depuis longtemps entrepris, quelque chose que vous aviez cherché, que vous aviez besoin de trouver, que vous trouvez enfin au mois de novembre. Une explication pour cette carte-ci. Une explication pour ce long cheminement. Ouais. Vous recevez le réconfort par rapport à quelque chose. Soit, comme dit, de longs questionnements qui vous pesaient, des blessures que vous avez essayé de guérir. Vous recevez de l'aide, vous recevez des réponses, vous trouvez le moyen de vous soigner, de vous aider en fait. Si c'est une souffrance qui était longue, vous trouvez enfin le moyen de l'apaiser, de la calmer. Possible également que vous aidiez quelqu'un dans ce cheminement-là, ou que quelqu'un vous aide. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et une compréhension très très importante vient dans votre vie en novembre. Une réponse importante, comme dit, soit qui marque le début, le milieu ou la fin d'un cheminement, mais qui fait partie d'un long processus, un processus peut-être d'une vie, ou un processus en tout cas de la compréhension d'un chemin de vie, dans laquelle vous êtes aidé, dans laquelle vous êtes protégé. Et certainement la carte la plus agréable de ce tirage, je ne sais pas ce qu'il y aura par la suite, mais ça c'est vraiment la bénédiction, une bonne conclusion d'une situation amoureuse, si on peut traduire ça comme ça. Vous avez de l'amour dans votre vie, et ça se passe bien. Soit une nouvelle rencontre qui aboutit à une belle relation,
soit une relation qui était compliquée pour laquelle vous trouvez des réponses, soit une situation compliquée qui se termine et une autre qui naît. Dans tous les cas, il y a une très très bonne nouvelle par rapport à l'amour. Quelque chose se décoince, quelque chose enfin aboutit au bonheur pour vous. C'est merveilleux cette carte-là. C'est vraiment la bénédiction. Alors, une explication en plus avec le symbolon de cette carte amoureuse. Une explication, s'il vous plaît. Vous arrivez à atteindre ce que vous avez voulu. C'est possible que vous ayez dans votre vie maintenant un partenaire qui suit aussi votre vision du monde, vos envies, avec lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi. Avec lesquelles vous allez au même endroit, avec les mêmes envies. Il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus important que de trouver une personne qui non seulement vous accepte tel que vous êtes, mais en plus qui s'intéresse au même cheminement que vous, et c'est ce que vous risquez, ou risquez pas, en tout cas, c'est ce qui va arriver en novembre, c'est ce que vous risquez en novembre, parce qu'on peut risquer d'être très très heureux pour certains, oui, pour qui le bonheur n'est pas quelque chose de donné. Apprendre à être heureux n'est pas toujours facile quand on a eu une enfance difficile. Eh bien, très très bonne nouvelle pour vous, ça se passe bien. Ça veut dire que vos prières ont été entendues, vos souhaits ont été entendus si vous en aviez par rapport à l'amour, parce que vous allez dans un cheminement ensemble. Comment vous sentez-vous au niveau de votre mental, au niveau de votre tête? Qu'est-ce qui se passe en vous? Des questionnements, le 8 de coupe. Alors, à l'intérieur de votre esprit, la question, où est-ce que je vais? Et pourquoi j'y vais? Et qu'est-ce qui me plairait dans cette voie-là? Ça veut dire certainement que vous avez peut-être envie de changer de cap. Les envies commencent à arriver. Est-ce que vous changez de cap déjà maintenant, au mois de novembre? Peut-être pas. On va voir les autres cartes, mais pas forcément. Mais les envies commencent à arriver. Vous avez besoin de vous retrouver dans la situation dans laquelle vous vivez. Est-ce que la maison correspond à moi? Est-ce que mon entourage correspond à ce que je veux? Est-ce que mon travail, mon partenaire et ce que je fais correspond à moi? Ça, c'est ce que recherche le mental. Ça veut dire, recherche, c'est le mot clé. Il y a une recherche intérieure pendant tout le mois de novembre. Je trouve que c'est vraiment le mois parfait pour faire des recherches intérieures, puisque c'est le mois du Scorpion, des transformations du Scorpion. Et donc, oui, pour vous, c'est la réflexion profonde par rapport à ça, et par rapport certainement aussi à votre état émotionnel. Cet état émotionnel, comment va-t-il? Le diable, beaucoup d'envie, très très forte. Les émotions prennent le dessus, d'ailleurs, c'est pour ça certainement que le mental commence à se poser la question de l'émotionnel, peut-être continuer à se la poser. Vous pouvez vous sentir très attiré par quelque chose ou par quelqu'un, vous pouvez vous sentir dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, vous pouvez savoir quand vos émotions ne sont pas forcément agréables pour vous, ne vont pas forcément dans un sens agréable pour vous. Vous pouvez savoir quand vous voulez quelque chose qui n'est pas forcément bon, mais vous en avez très très envie. Ça veut également dire que émotionnellement, vous pouvez avoir vraiment des hauts et des bas, des émotions fortes. Les gens qui sont autour de vous doivent être prêts à vous voir dans tous vos états, aussi parfois dans des états plus négatifs, mais ne vous inquiétez pas, parce que c'est seulement avec cet état-là que l'on peut se poser des questions, parce que quand on va bien, le soleil brille, on est très très heureux, rien ne nous manque, rien n'est pas bon, il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'évolution, on ne fait rien, on ne change rien, on est bien tel qu'on est. La recherche commence seulement lorsqu'on sent que quelque chose nous titille. C'est ce qui se passe pour vous en novembre. Vous le ressentez déjà certainement maintenant, ça a déjà commencé, je pense, parce que c'est trop fort. Un grand lien avec l'inconscient, un très grand lien avec le corps, vous le ressentez partout. Vous pouvez avoir l'impression, par exemple, que votre état émotionnel se déverse tout de suite dans le corps, que les plaisirs du corps et les bienfaits que vous donnez au corps vont tout de suite dans l'état émotionnel. Les deux sont liés complètement.
Vous ne pouvez pas contrôler l'émotionnel aussi. C'est peut-être pour ça que le mental commence à se poser des questions. Si l'émotionnel, on ne peut pas le contrôler, alors il faut trouver un moyen de lui faire du bien. Parce qu'on peut oublier nos émotions, on peut oublier si on est bien ou pas quand on arrive à se contrôler, mais quand on n'y arrive plus, alors il faut aller plus loin, trouver le sens de tout ça. Alors en amour, la reine de coupe, parfait, les cartes parlent d'elle-même. Vous êtes écouté, vous êtes entendu, l'amour bat son plein. Vous pouvez, comme dit, avoir soit une nouvelle relation, soit une relation existante dans laquelle vous êtes simplement vous-même, très très à l'aise, très amoureux, très aimé aussi. Enfin, voilà, la reine de coupe, c'est une carte extrêmement sensible, extrêmement agréable à vivre. Le roi, vous voyez, il est déjà un petit peu plus maître de ses émotions. La reine, non, elle les vit comme elles sont. Donc ça veut dire que c'est très fluide au niveau de l'amour, très très agréable, très reposant. Et certaines blessures peuvent se refermer maintenant, au mois de novembre. Je pense que c'est lié à cette recherche. Je pense que c'est lié à vos envies. Je pense que c'est lié au désir très fort que vous ressentez. Au niveau du travail, de la réalisation professionnelle, la lune, bon, l'état émotionnel se déverse un petit peu dans le travail. Vous ne pouvez pas complètement couper ça du reste, parce que c'est beaucoup trop fort. Le diable, au niveau de votre état émotionnel, vous avez le diable dans l'émotionnel. Pas le diable au corps, mais presque. Envie de plein de choses, dépendant de ce que vous ressentez. Ça veut dire que au niveau de votre activité professionnelle, vous êtes beaucoup plus intuitif, vous êtes beaucoup plus attaché aussi à ce que vous ressentez, donc ça doit être bien, vous devez vous sentir bien pour bien travailler. Vous sentez les problèmes arriver, ça peut ne pas être totalement facile au niveau des événements dans le domaine professionnel. Vous arrivez tout de même à les gérer. C'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas gérer, loin de là. C'est juste que vous devez le faire avec ça. Vous devez gérer le travail en prenant en compte votre état émotionnel. Vous ne pouvez plus aller contre vous. C'est ça que ça veut dire en mois de novembre. Vous ne pouvez plus aller contre vous. Et au travail aussi. Et tous les problèmes qui peuvent se poser. Il peut, comme dit, y avoir des événements, des petites entraves sur votre route. Il va falloir prendre en compte comment vous vous sentez. Votre zone de confort, ce qui vous permet de vous sentir bien, mois de novembre, cavalier de denier. Alors ça, c'est surtout la sécurité du corps, la sécurité, enfin être dans l'endroit que vous connaissez bien, avec des gens que vous connaissez, ou peut-être même seul, mais dans tous les cas avec suffisamment de nourriture, suffisamment de lumière, suffisamment de chauffage. Ça, c'est les choses les plus importantes pour que vous puissiez vous reposer. Il faut que matériellement, il y ait le cocon. Si maintenant, dans votre chambre, dans votre salon, vous ne vous sentez pas à l'aise, changez dès maintenant des choses pour que ce soit l'endroit sécurisant. Si vous habitez par exemple dans un lieu dans lequel vous ne vous sentez pas en sécurité, un quartier dans lequel vous avez peur, réfléchissez à changer de quartier parce que c'est votre zone de confort. Ça veut dire que si vous ne vous sentez pas à l'aise chez vous, émotionnellement, vous aurez aussi du mal à redescendre. Comme dit, vous devez avoir suffisamment de nourriture. Nourriture dont vous avez besoin, celle que vous aimez, celle qui vous plaît le plus. Voilà, il faut que vous fassiez attention à ce que le corps ait tout ce dont il a besoin. Comme ça, vous allez pouvoir redescendre, vous calmer, vous reposer. Le repos ne vient pas forcément, donc, avec le calme émotionnel, en fait. Le but, c'est pas de vous calmer émotionnellement pour être bien. Le but, c'est matériellement d'avoir tous les trucs sécurisants et chaleureux pour vous détendre. Ça, c'est votre zone de confort ce mois-ci. Le défi en novembre, très important, c'est le pape. C'est des compréhensions profondes, intérieures sur votre vérité, sur le chemin. Tout ça, vous voyez, c'est pas un hasard. À un moment donné, on a tous des périodes comme ça où
on commence à se connaître, ou peut-être à se reconnaître, ou peut-être à voir qu'il y a eu quelque chose qui a changé et on ne peut plus fermer les yeux dessus. Le défi donc c'est de regarder à l'intérieur, de le faire avec le plus de sagesse possible, de s'observer, de peut-être lire, vous pouvez lire des psychologues, des philosophes ou des personnes qui écrivent sur le développement spirituel. La spiritualité, c'est ce qui permettrait aussi de mettre des mots sur ce que vous ressentez, de dénouer un petit peu le nœud qui peut se former parfois en vous. Donc voilà, le défi c'est de voir la vie d'une façon plus sage, un petit peu plus élevée, un petit peu plus d'en haut, parce qu'il y a toujours des événements positifs, négatifs, vous le savez très bien, la vie c'est un zèbre, mais quand on a une vision globale, on a plus de facilité à passer ces étapes-là et aussi à en comprendre la signification profonde dans notre vie. Vous tournez vers des croyances, ce n'est pas non plus mauvais pour vous. Croire, ressentir en vous cette énergie qui vient de l'univers, qui n'est pas seulement en vous, sentir que vous êtes lié à quelque chose de grand et que ce quelque chose de grand est en vous et que ce quelque chose de grand c'est vous. Voilà, toutes ces questions-là, c'est le défi. Ça veut dire que ça vient dans votre esprit de toute façon. Vous voyez, ce voyage intérieur, il parle avec ce pape. Ça veut également dire que vous avez des enseignements de la vie qui sont pas toujours faciles à comprendre, mais faciles à ressentir, pas toujours faciles à accepter, mais très clairs dans votre corps, et que ces enseignements, vous devez les accepter. Lâcher prise sur certaines choses et voir qu'en effet, c'est comme ça, il y a des choses, on doit les accepter. C'est ça le pape. Il y a comme une entité supérieure qui nous guide dans notre chemin, qui nous montre une vérité qui n'est vraie que pour nous. C'est peut-être pas vrai pour tout le monde. On ne peut pas dire qu'il y a une vérité pour tout le monde. Elle est personnelle pour chacun et ensemble on forme le plus beau bouquet du monde. Ce qui vous tire vers le passé, ce qui ne vous aide pas à évoluer, ce qui ne vous aide pas à avancer, le 4 de bâton, c'est le trop de stabilité, c'est les engagements que vous avez pris que vous ne voulez pas rompre. Les engagements du travail, les engagements personnels, je sais pas, les promesses que vous vous êtes fait à vous-même, des principes que vous avez décidé d'adopter en ayant peur par exemple de les rompre, les engagements que vous avez pris au niveau aussi de l'amour, si vous avez peur d'arrêter des choses, voilà, tout ça, ça vous stabilise, ça ne vous permet pas de basculer plus loin, de comprendre des choses. Donc n'ayez pas peur de accueillir le changement. Ah, notre bougie vient de s'éteindre. Quel est l'enseignement de cette bougie qui vient de s'éteindre? Eh bien, tout simplement que quand quelque chose se termine, quelque chose de nouveau peut commencer. Et la preuve, c'est que je vais prendre une autre bougie et je vais l'allumer pour vous. Eh bien, de la même manière que cette nouvelle bougie est allumée, vous-même, pouvez voir de nouvelles choses arriver dans votre vie. Vous pouvez accepter de nouveaux défis. Vous pouvez accepter de nouvelles découvertes, de nouvelles promesses. Et surtout, un nouvel équilibre. Quelque chose qui s'éteint, quelque chose qui se perd, quelque chose qui s'arrête. C'est simplement pour laisser la place à quelque chose de nouveau qui commence, qui se noue, qui intrigue, qui intéresse et qui donne la nouvelle flamme. Et chaque nouvelle flamme a besoin de bois, nouveau bois, qui n'a pas existé avant, pour brûler et pour briller. Alors ce qui vous aide à évoluer, l'aide que vous recevez ce mois-ci, le pendu, alors c'est toutes les personnes qui n'ont pas le même avis que vous, qui vous montrent une autre vision de la vie, qui vous proposent de changer de vision, qui vous proposent de changer d'avis, qui vous montrent le monde sous un autre angle, une autre vision. Par exemple, si vous avez une vision très spirituelle de la vie, ça peut être une personne qui a une vision
très matérielle de la vie, qui vous montre des choses. Elle n'aura pas tort. Elle n'aura pas tort. Vous avez besoin de découvrir ce qui se cache de l'autre côté de la médaille. Et l'autre côté de la médaille existe tout autant que le côté que vous avez vu. Et ils existent tous les deux, ils sont tous les deux réels. Donc ce qui vous aide, c'est les moments de pause. Les moments dans lesquels vous vous posez des questions. Les moments dans lesquels vous voyez votre vie complètement basculer. Les gens qui ne pensent pas comme vous. Les gens qui remettent en question ce que vous dites. Tout ça, ce sont comme des envoyés de l'univers pour vous dire quelque chose. Pour vous faire comprendre que, eh bien, avec tout ce que vous avez appris, avec tout ce que vous avez compris, c'est toujours pas fini. Vous avez toujours pas tout compris, toujours pas tout appris. Et il y a encore une vérité intéressante à découvrir. Donc, les moments dans lesquels rien ne se passe, à première vue, les moments dans lesquels les choses bloquent, n'avancent pas à première vue, ce sont en réalité des moyens de vous montrer que s'il y a quelque chose qui se passe, mais sur un autre domaine, s'il y a quelque chose qui avance, mais sur une autre voie. Par exemple, quelqu'un, je sais pas, on peut regarder quelqu'un et dire, ah ben voilà, une année est passée et tu n'as toujours pas évolué, tu n'as toujours pas, je sais pas, réglé tes questions sentimentales, tu n'es toujours pas devenu plus conscient. Ça, c'est l'un des côtés de la médaille. Blocage. L'autre côté de la médaille. Mais la personne, elle a quand même évolué dans son travail, dans sa réalisation personnelle, professionnelle. Elle a peut-être dépassé une peur qu'elle avait, un blocage qu'elle avait. Donc de l'autre côté de la médaille, il y a eu un avancement. Mais si on ne regarde que dans un sens, on peut avoir l'impression que rien n'avance. Mais c'est faux. C'est ça que propose de voir le pendu, c'est ça qui vous aide aussi à avancer, à évoluer, c'est de retourner la situation. Et quand vous la retournez, vous vous rendez compte que tout est complètement différent et quand même vrai. Voilà, un mois de novembre pour vous profondément émotionnel, profondément informatif. Excusez-moi, informatif au niveau des compréhensions personnelles, très très intéressant. Vous allez ressentir plein de choses et ces choses-là, vous pouvez les utiliser pour le travail, pour votre recherche en vous, recherche personnelle, recherche autour de vous. Parce que le diable, en plus d'être une carte très, très forte, comme dit en émotion, c'est une carte très forte en énergie. Donc, qui dit émotion forte, énergie forte, dit possibilité de l'utiliser. Utiliser ces émotions, cette rage, ce bonheur, cette tristesse, cette légèreté, tout ce que vous allez ressentir pour quelque chose, pour créer, pour voir, pour travailler, pour aimer, pour vous rapprocher des gens. Voilà ce que je vous souhaite. J'espère que le tirage a été intéressant, qu'il a été compréhensible. Cette nouvelle bougie est pour vous le signe qu'en effet une nouvelle vie commence et c'est bien. Parce qu'une nouvelle vie, ça veut dire quelque chose de nouveau qui est intéressant. Quand on naît, c'est une fête. Une nouvelle personne arrive au monde, c'est une fête. On félicite les gens, on félicite. Tous les ans, on vous félicite parce que vous êtes né, parce que vous êtes venu au monde. Et les nouveautés que l'on retrouve dans la vie, on en a peur parce que on s'imagine tout plein de choses, mais en réalité, on aurait pu aussi les fêter tout autant que la naissance d'un nouvel enfant, une nouvelle vie. C'est tout autant intéressant et beau qu'une naissance. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que le tirage a été utile. Faites des commentaires, dites-moi ce que vous pensez, ce que vous retrouvez dans ce tirage, ce que vous retrouvez, je sais pas, au milieu du mois, vous pouvez faire des commentaires plus tard. Ou peut-être que vous trouvez ça terrifiant, vous n'aimez pas du tout le tirage, vous pouvez aussi le dire, puisque tous vos commentaires sont les bienvenus. Les choses positives que vous avez à dire, les choses négatives que vous avez à dire, tant que vous êtes dans le respect avec les autres personnes qui regardent cette chaîne, moi c'est avec plaisir que je lis tous vos commentaires. Je vous remercie d'avoir été là, je vous aime très très fort. Je vous souhaite à tous un mois de novembre plein de réussite, plein de bonheur personnel, intérieur. Je vous embrasse. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Et voilà, de l'autre côté, on voit un petit enfant
avec la joie du petit enfant, ce que je disais tout à l'heure, la naissance. Je vous souhaite une belle naissance en ce mois de novembre. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.